Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Un petit avertissement, si vous êtes un petit lapin végétarien, vous allez brailler au cours des prochaines minutes. Alors, il y a quelques années, je me suis dit, moi, je suis pas un bon cook, pantoute, je suis pas un bon cuistot du tout. Puis je me suis dit, j'ai le goût de faire des barbecues. Ça a l'air facile. Tu sais, faire de la bouffe à la maison, le four, puis tout ça, c'est difficile, mais un barbecue, c'est facile. Fait que là, moi, le tata, j'allais m'acheter la Rolls-Royce, là. Un Napoléon. Un barbecue Napoléon. Puis là, j'ai essayé, ça va être facile. J'ai tout brûlé. Tout brûlé. La première fois, là, j'ai invité des gens pour faire un poulet sur barbecue, tout ça, carbonisé. C'était pas mangeable. On s'est fait venir de la pizza. J'aurais dû, donc, lire ce livre-là avant. J'aurais aimé ça avoir ce livre-là quand j'avais mon maudit barbecue. Ça s'intitule Carnivore. C'est de Dominique Rioux. Les secrets de boucherie pour des cuissons parfaites. C'est ça que j'aurais dû lire avant. Elle est avec nous. Dominique Rioux, bonjour. Salut. Premier livre de cuisine. Il est vraiment beau. Il est vraiment le fun. Je vais peut-être essayer certaines recettes, mais en tout cas, je regarde ça comme de la porn, mettons. Ça a l'air le fun, c'est super beau. Toi, t'es tombé dans la viande quand t'étais petite. Oui, exactement. Donc, depuis que je suis jeune, vraiment, je suis très carnivore et j'ai décidé d'aller faire un cours en boucherie. Donc, est-ce que tes parents étaient là-dedans ou quoi? Non, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment... Tu tripais sa viande. Oui, puis on allait beaucoup dans les restaurants. Puis là, je mangeais mes premiers steaks, mes premières coupes de viande, puis l'amour a été déclenché assez jeune. Et ça a l'air facile faire cuire de la viande sur un barbecue. Or, je me suis rendu compte, c'est bien plus dur qu'on pense. C'est sûr que ça peut être plus complexe, mais ça dépend encore une fois si c'est un barbecue au gaz ou au charbon. Mais c'est sûr qu'il faut être plus vigilant, là, parce que quand on est avec du feu direct, on n'a pas grand marge de manœuvre facteur temps, là. C'est ça, c'est ce que tu expliques aussi, là, comment faire, tu sais, il faut qu'il soit un peu cuit à l'extérieur, mais pas trop à l'intérieur, etc. Il faut que tu joues avec, tu déplaces ton morceau de viande sur la grille puis tout ça. Oui. Ce que je ne faisais pas, malheureusement. Donc, écoute, quelle viande qui est la plus facile à cuire sur un barbecue? C'est sûr que des pièces qui sont tendres naturellement, comme tout ce qui est filet mignon, que ce soit de bœuf ou de porc, c'est plus difficile à rater parce que ça va pas mal toujours rester tendre, même si c'est trop cuit, pas assez cuit. Donc, filet mignon, c'est une valeur sûre si on veut pas manquer sa shot. Sinon, après ça, c'est de maîtriser ses cuissons. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce livre-là. C'est justement pour aider les gens à... Et ça s'adresse aux gens qui commencent, là. Vraiment, là, pas aux experts. Les deux, aux experts et aux gens qui commencent. Pour les experts, il va y avoir beaucoup de données de boucherie sur différentes coupes qui sont très, très, très méconnues. Donc, les experts aussi vont y trouver leur compte. Mais en même temps, tous les consommateurs de viande vont pouvoir avoir l'information nécessaire pour éviter de scraper sa viande. Puis là, qu'est-ce que tu penses, là, du discours général en disant les gens mangent trop de viande, il faut en manger moins, c'est nuisible pour la santé, etc. Toi qui es une carnivore, comme tu dis... Dans ton livre? Là. Ce que j'en pense, c'est qu'il faut manger ce qu'on a envie de manger. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on en mange trop, pas assez? Je pense que la question, c'est qu'il ne faudrait pas en gaspiller. Donc, si on achète beaucoup de viande, bien, j'espère qu'on ne la congèle pas et qu'elle ne finit pas dans les vidanges. C'est surtout ça. Donc, peut-être manger moins de viande, mais de meilleure qualité. Ça aussi, c'est un très bon point parce qu'en effet, on peut en manger moins, mais vraiment savoir d'où ce que la viande provient, c'est quoi le muscle, c'est quoi sa fonction, d'en savoir un petit peu plus sur la viande qu'on consomme. Je pense que ça va aussi nous éclairer à faire des choix. C'est-à-dire d'aller dans un bon boucher, là. Oui, exactement. Ben, pour l'idéal, c'est sûr que c'est mieux aller voir un boucher, mais en même temps, les grandes surfaces, si vous avez faim, empêchez-vous pas de manger pour ça, là. OK, puis il y a des gens qui disent la qualité de la viande, il faut que tu payes cher pour avoir une viande de bonne qualité. Est-ce que c'est vrai, selon toi? C'est sûr que comme dans beaucoup de domaines, c'est sûr que si on veut plus de qualité, en général, il faut payer plus. Il va y avoir aussi le travail derrière. Est-ce qu'on a juste ouvert une boîte puis qu'on l'a coupé un peu tout croche puis qu'on a mis ça dans un contenant ou vraiment ça a été fait d'une façon artisanale par quelqu'un qui connaît vraiment bien ses méthodes de travail puis que c'est vraiment impeccable? Ça aussi, ça va jouer beaucoup. Donc, quelqu'un qui dit qu'il fait cuire de la viande, j'ai une amie l'autre jour qui m'a dit qu'elle fait cuire de la viande dans son air fryer, puis c'est extraordinaire. Pour toi, c'est-tu un crime capital de faire ça? Ou la viande, c'est sur le barbecue? Pour moi, personnellement, oui, c'est vraiment un crime. Avec du feu, là. Ah oui, mais un steak dans l'air fryer, c'est sûr que j'ai toujours un petit pincement au cœur, mais en même temps, je comprends qu'il y a des familles de plusieurs enfants, puis il faut que ça y aille vite à l'heure du souper. Donc, à ce moment-là, je peux comprendre qu'on utilise l'air fryer. Moi, j'ai tout le temps du monde de partir mon barbecue puis de regarder ça, là. Le poulet
poulet, c'est l'affaire la plus dure à faire cuire sur un barbecue? Relativement, oui, parce que les gens... C'est pour ça que je l'ai raté. Oui. Non, c'est ça, oui. Pas tout seul. Mais souvent, ce qui va arriver, c'est que les gens vont griller, il va être beau, mais à l'intérieur, il va être cru parce qu'il va pas avoir eu le temps de cuire. Donc, dans le livre, vraiment, on donne les indications, mais c'est sûr que c'est préférable de vraiment colorer à notre goût. Puis après ça, il y a là avec une cuisson indirecte pour laisser l'intérieur cuire puis que l'extérieur soit pas carbonisé nécessairement. Toi, parce qu'au début de ton livre, justement, t'expliques que toutes les, comment t'appelles ça, les coupes de viande. On les a toutes, là. C'est ça, tu les expliques toutes comme faut. C'est quoi, toi, ta coupe préférée de viande? Ma coupe préférée de viande, oh mon Dieu, c'est dans le bœuf, puis ça va être la côte de bœuf. C'est très... tout le monde connaît ça, là, un bon rib steak, là, mais moi, ça, c'est ma coupe. Des rib steaks, je pourrais en manger là, jusqu'à ma mort sans problème. Là, je m'attendrai jamais, je pense. C'est quoi des gros morceaux énormes, là? Tu peux quasiment faire nourrir une famille pendant une semaine là-dessus, là. Des grosses affaires qui coûtent bien cher dans les Il y a des grosses briskets, il y a des grosses côtes de bœuf. Tu sais, côte de bœuf, c'est un steak, mais le morceau, il vient d'un gros morceau aussi. Donc, il y a plusieurs gros morceaux qu'on peut se procurer. Là. De plus en plus, ce qu'on va voir, c'est les picanhas complètes qui sont triangulaires. Ça aussi, c'est des gros morceaux qu'on peut se procurer. Là, tu manges de la viande comme 7 jours par semaine? Ah oui. Oui? C'est 100% viande, ça, là. C'est ça. oui. Ah, oui, je mange vraiment beaucoup de viande. Beaucoup de viande? Oui, exact. Tu n'as pas peur pour ta santé? Est-ce que tu as parlé à un médecin? Est-ce que ton médecin dit ça n'a pas de bon sens que tu manges de la viande 7 jours par semaine? Je me suis jamais arrêtée à ça, mais là, je vais avoir 33 ans puis ça semble vraiment bien aller. Là. Oui. Ça, jusqu'à date, on touche du bois. Ben oui, c'est sûr, certain. Mais écoute, oui. C'est quoi ta recette préférée là-dedans? Dans les recettes à essayer, il y a vraiment le brie enrobé de viande à fondue. C'est une recette super simple, des ingrédients accessibles, mais c'est très décadent. Puis c'est bon autant l'été sur le barbecue que dans le four l'hiver. Moi, j'aime bien servir ça dans une poêle en fonte. Là, on a le brie qui fond, on a le bœuf qui va être légèrement saignant, on a des légumes, là, que ce soit champignons, des poivrons, des oignons. Puis je trempe mon pain là-dedans là, l'été sur une terrasse là, quand je suis dehors. Là, puis c'est vraiment très bon. Et l'hiver, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais du barbecue dehors aussi l'hiver? J'en fais aussi l'hiver, oui, bien évidemment. Je pèlte avant, là. Si c'est trop long à pelleter, je pars le feu, puis ça fond. J'ai été végétarien pendant à peu près 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Je voulais essayer ça, OK? Oui. Fait que j'ai dit, je vais le faire pendant 3 mois. Puis finalement, ça a duré 3 ans. Et je pouvais pas. Tu sais, je suis revenu à la viande. Tu sais, je m'excuse, mais tu marches, là, puis quelqu'un fait un barbecue, l'odeur, tabarnouche. Oui. Voyons, là, tu sais. Ça donne c'est envie. difficile en maudit de résister à ça. Est-ce que tu te verrais, toi, pendant une partie de ta vie, rien que manger des cristilles de légumes? Je l'ai fait une semaine. Je me suis lancé un défi personnel un moment donné. Pendant une semaine, je voulais vivre l'expérience d'être 100% végane. Il n'y avait rien d'animal dans ce que je consommais. Je l'ai fait pour le plaisir puis pour l'inspiration de créer des recettes différentes. J'ai trouvé un peu le temps long, là, mais j'ai survécu. Il y a beaucoup de livres de recettes qui se publient depuis quelques années au Québec. Oui. Comment on peut sortir son épingle, tirer son épingle du jeu, là, puis se démarquer des autres dans les livres de cuisine? Avec Carnivore, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai amené un sujet qui est vraiment, on n'en entend pas parler, il n'y en a pas dans les livres au Québec, la boucherie. Puis, en fait, on y va très poussé dans le livre parce qu'on parle de toutes les coupes et de leur mode de cuisson. Donc, si ce soir, tu vas à l'épicerie, tu t'achètes un morceau de viande, on regarde comment cuire ça dans le livre, puis ça va vous dire exactement est-ce qu'on mijote ou on braise, est-ce qu'on va griller. Donc, ça va vraiment donner des bonnes indications. Moi, c'est comme ça que j'ai voulu me démarquer, vraiment avec de l'information qui n'est pas accessible facilement au Québec. Donc, ça, c'est vraiment beaucoup d'informations en boucherie, là. Est-ce que toi, tu travailles seulement avec l'animal une fois qu'il est tué ou tu es déjà allé en abattoir? J'ai déjà été en abattoir pour plus regarder que travailler dans cet endroit-là. Comment tu as trouvé ça? Ça fait partie de la game dans un sens, puis on voit que c'est quand même bien fait. Là. C'est pas fait à coups de batte de baseball sur le bord de l'autoroute non plus. Là. On voit que c'est très bien structuré, que les animaux, veulent pas, ils sont du mieux traités possible pour ce qui s'en viennent pour eux. Là. Mais ils ont même une petite brume d'eau chaude pour les apaiser avant. Il y a tout un procédé quand même. Là, avant les gens qui disent, là, oui, mais si tu pouvais voir ce qui se passe dans un abattoir, tu arrêterais de manger de la viande tout de suite. Ça m'a pas arrêté de manger de la viande, là, mais c'est sûr que, oui, il y a un petit côté sensible. C'est sûr qu'après 11 ans à travailler dans la boucherie, à un moment donné, on voit ça beaucoup plus comme de la matière. Faut jamais oublier que ça a été quelque chose de vivant. Il faut respecter ça, c'est sûr et certain. Mais c'est sûr qu'après 11 ans, moi, je vois beaucoup plus ça comme une matière. Là. Est-ce qu'on associe encore la viande au gars? L'image qu'on a du boucher, c'est oui. un gros gars avec du sang sur son tablier, puis tout ça. Là. Oui.
y a quelque chose de viril, la viande. Là. D'ailleurs, quand tu fais un barbecue, la fille s'occupe des légumes, de la salade, puis quand c'est le temps de virer le steak sur le barbecue, c'est le gars qui arrive. Oui, ça, c'est le place. Voilà. Ouais, c'est le... Alors, donc, il n'y a pas beaucoup de filles encore là-dedans. Non, en boucherie, j'en ai pas. J'ai jamais travaillé avec une fille en boucherie, pour être bien honnête. Même à l'école, j'étais la seule femme. D'oreille, je sais qu'il y en a quelques-unes des bouchères. J'aimerais ça les rencontrer. Justement, on pourrait peut-être se comprendre un peu. Mais non, il n'y en a pas énormément. Puis même encore à ce jour, il y a des clients qui rentrent dans une boucherie puis qui vont tout faire pour pas que ce soit toi qui le serve. Là. Ah oui? Ah que oui, puis ça paraît. Là. Elle connaît pas la viande, c'est une fille. Oui. Ouais. Ça paraît vraiment. Là. Tabarnouche, tu devrais lire ton livre parce que je sais pas si on peut voir, mais en tout cas, cette photo-là, elle est incroyable. Oui. Tu sais, t'es pas très grande, mais t'as un Christy de pièce de viande dans les mains. C'est quoi ça? Ça, c'est lourd. Là. Ça, c'est un demi-port. Puis c'est un petit peu moins que 200 livres, je pense, ce morceau-là. Là. Oui, quand même. Aïe, aïe. OK. Ouais. Alors, ça s'intitule Carnivore, Dominique Rioux. Je le feuilletais tantôt. Du Trisac me l'a piqué. Oui, c'est vrai. J'arrive tantôt. Il voulait partir avec. J'arrive tantôt à ma table de travail, puis j'ai besoin du livre tantôt pour faire l'entrevue. Il n'était pas là. Qui a piqué mon livre? C'était du Trisac, tabarnouche. Il voulait l'apporter chez eux. Alors, mais lui, il cuisine beaucoup. Je pense qu'il est un peu meilleur avec le barbecue que toi. Okay, Richard, sans vouloir t'offenser. Je pense qu'il est pas mal meilleur, ça. Mais en tout cas, on aime du viande. On va manger du viande, tous les deux. Alors, Dominique Rioux, merci beaucoup. Hey, merci Salut, beaucoup. Hein. Merci, bye.